La plupart des êtres sont assoupis et l'ignorent. Ils sont nés endormis, ils vivent dans leur sommeil et ils meurent sans même se rendre compte qu'ils ont passé leur vie endormis. Et si cette phrase ne parlait pas des autres, mais de vous? Et si, en cet instant même, tandis que vous entendez ma voix, une part de vous commençait à sentir qu'elle a traversé ses journées les yeux mi-clos, suivant des ombres qu'elle prenait pour la lumière? Je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter. Je vous le dis parce qu'il existe un livre qui a transformé la vie de millions de lecteurs à travers le monde. Et que ce livre commence exactement par cette question. Êtes-vous réellement vivant? Ou vous contentez-vous de fonctionner? Ce livre s'appelle « Quand la conscience s'éveille ». Son auteur, Anthony de Mello, était un prêtre jésuite né à Bombay en 1931. Psychothérapeute, conteur, guide spirituel, il a consacré sa vie à éveiller ceux qui venaient l'écouter. Il est mort subitement en 1987, à 55 ans, laissant derrière lui une œuvre traduite en plus de 50 langues, née de ses conférences vivantes. Ce n'est pas un traité de philosophie. C'est une conversation entre un homme éveillé et ceux qui commencent à entrevoir qu'ils dorment. Alors aujourd'hui, je vous invite à un voyage en 3 mouvements. Nous allons d'abord comprendre pourquoi nous dormons et ce qui nous maintient dans cet état. Puis nous explorerons les chaînes invisibles qui nous retiennent sans que nous le sachions. Les étiquettes, les dépendances, les illusions que nous confondons avec l'amour. Et enfin, nous découvrirons la méthode d'une simplicité déconcertante que De Mello propose pour s'éveiller. L'art de s'observer, sans juger, sans combattre, avec la patience du ciel qui regarde passer les nuages. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple résumé. C'est une invitation à vous regarder en face, peut-être pour la première fois, avec une tendresse que vous ne vous êtes jamais accordée. Il y a, dans ce livre, une parabole que je voudrais vous offrir avant toute chose. Un homme trouve un œuf d'aigle et le dépose dans le nid d'une poule de basse-cour. L'aiglon naît parmi les poussins. Il grandit avec eux. Il gratte la terre pour chercher des vers. Il caquette. Il bat des ailes pour s'élever de quelques centimètres avant de retomber aussitôt. Les années passent. L'aigle devient vieux. Un jour, il aperçoit dans le ciel sans nuages un oiseau magnifique qui plane avec une grâce souveraine, porté par les courants d'air, presque immobile dans sa majesté. L'aigle demande « Qu'est-ce que c'est ?» On lui répond « C'est l'aigle, le roi des oiseaux. Mais toi et moi, nous sommes des poulets. » Et l'aigle meurt en pensant qu'il était un poulet. Voilà, selon De Mello, notre condition.
Nous sommes des aigles. Mais nous l'avons oublié. Non par bêtise, non par faiblesse. Mais parce que tout, depuis notre premier souffle, nous a été enseigné à l'envers. On nous a appris que nous étions des poulets. Et nous avons fini par le croire. De Mello appelle cela le conditionnement. Dès l'enfance, la société nous programme. La famille, l'école, la culture. Les voix innombrables du monde nous répètent que le bonheur est ailleurs. Dans le diplôme, dans le salaire, dans le regard approbateur d'un père ou d'un patron, dans les bras de l'être aimé. On nous a convaincus que nous ne pouvions être heureux qu'à certaines conditions. Nous répétons tous « Je serai heureux quand j'aurai obtenu ceci ou cela ». Et pendant ce temps, le bonheur était là. Il a toujours été là. De Mello le dit avec une image qui ne se laisse pas oublier. Nous sommes comme des naufragés entourés d'eau douce qui meurent de soif parce que personne ne leur a dit que l'eau autour d'eux était potable. Il écrivait aussi « Le bonheur est un état naturel. Il n'y a rien à faire pour acquérir ce bonheur, car nous le possédons déjà. » Cette phrase renverse tout ce que nous croyons savoir. Il contredit la culture de l'effort, la course au mérite, l'idée que le bonheur se gagne. De Mello ne dit pas « travaillez sur vous-même ». Il dit « cessez de vous encombrer ». Retirez les obstacles que vous avez empilés sans le savoir sur la source qui coule en vous depuis toujours. Mais alors, si le bonheur est là, pourquoi ne le voyons-nous pas? Pourquoi restons-nous endormis? Parce que le réveil est douloureux. Parce qu'il exige de renoncer à nos illusions confortables, à nos certitudes, à nos béquilles émotionnelles. Parce que regarder la vérité en face demande un courage que la plupart d'entre nous préfèrent éviter. Anthony de Mello le disait sans détour. Les gens ne désirent pas vraiment être guéris. Ils ne veulent qu'un soulagement passager. Nous voulons que la douleur s'en aille. Mais nous ne voulons pas comprendre d'où elle vient. Nous voulons dormir confortablement. Nous ne voulons pas nous réveiller. Et c'est peut-être là, dans cet aveu, que le vrai chemin commence. Car celui qui sait qu'il dort est déjà plus proche de l'éveil que celui qui se croit éveillé. Mais de quoi, au juste, sommes-nous prisonniers? Quelles sont ces chaînes que nous ne voyons pas et qui pourtant gouvernent chacun de nos gestes?
La première chaîne, selon De Mello, est la plus subtile de toutes. C'est la confusion entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être. De Mello distingue deux dimensions en chacun de nous. Le moi et le je. Le moi, c'est l'amas d'étiquettes que nous confondons avec notre identité. C'est notre nom, notre métier, notre rôle de parent, d'époux, de citoyen. C'est le personnage que nous jouons sur la scène du monde. Ce personnage est fragile, car il dépend entièrement du regard des autres. Lorsque quelqu'un nous complimente, le moi se gonfle comme une voile se levant. Lorsque quelqu'un nous critique, le moi se déchire. Et nous vivons ainsi, ballottés entre la fierté et la honte, parce que nous avons confondu le masque avec le visage. Le je, en revanche, est l'observateur silencieux. C'est la conscience pure qui regarde tout cela sans en être affecté. Celui qui reste debout quand les émotions chancellent, quand les circonstances vacillent. Nous ne sommes pas nos pensées, pas nos angoisses, pas nos tristesses. Anthony de Mello écrivait: vous n'êtes pas votre dépression. Il s'agit là d'une ruse étrange de l'esprit. Nous sommes celui qui observe la dépression passer. Comme le ciel n'est pas le nuage qui le traverse. La deuxième chaîne est plus douloureuse encore à regarder, car elle touche à ce que nous avons de plus précieux, nos liens. De Mello affirme que la plupart de ce que nous nommons amour n'est en vérité qu'une forme de dépendance. Nous ne désirons pas l'autre tel qu'il est. Nous désirons ce qu'il nous apporte. La sécurité, la validation, le sentiment que nous existons. Nous tombons amoureux, non pas d'un être, mais d'une image que nous avons fabriquée nous-mêmes. De Mello écrivait: on est rarement amoureux d'une personne. On est seulement amoureux de l'idée préconçue et optimiste que l'on s'en fait. Et parce que cette image est fragile, nous avons peur. Peur que l'autre s'en aille. Peur qu'il change. Peur qu'il cesse de correspondre aux rêves que nous avons plaqués sur lui. Cette peur engendre le contrôle, la jalousie, la manipulation. Tout ce qui détruit précisément ce que nous prétendons protéger. L'amour véritable, nous dit De Mello, ne naît que dans la solitude intérieure et la liberté. Il est un débordement, non pas un manque. On ne peut aimer que lorsqu'on n'a plus besoin de l'autre pour être en paix. La troisième chaîne concerne nos actes les plus nobles en apparence. De Mello ose poser une question que personne ne veut entendre. Et il écrit: la charité n'est rien d'autre que l'intérêt personnel dissimulé sous le manteau de l'altruisme.
Il ne condamne pas la générosité. Il invite à l'honnêteté. Pourquoi aidons-nous les autres? Pour eux ou pour l'image que cela nous renvoie de nous-mêmes? Tant que nous ne voyons pas clairement nos vraies motivations, nous restons enfermés dans un égoïsme qui a simplement appris à se travestir en vertu. Enfin, il y a une quatrième chaîne, peut-être la plus redoutable, la résistance elle-même. Il écrit: plus vous résistez à une chose, plus vous lui donnez du pouvoir. Ce qui nous emprisonne, ce ne sont pas les émotions douloureuses, c'est la guerre que nous leur livrons. Lutter contre la tristesse la renforce. Combattre la peur l'enracine. De Mello nous invite à une toute autre posture. Ne pas résister, ne pas combattre, mais comprendre. Car la compréhension seule transforme, comme la lumière seule dissipe l'obscurité. Si résister ne sert à rien, quelle est la voie? Comment se libère-t-on de chaînes qu'on ne voit même pas? La réponse de Mello est d'une simplicité désarmante. Il ne propose ni doctrine, ni exercice complexe, ni rituel. Il propose une seule chose: regardez. Regardez ce qui se passe en nous. Nos pensées, nos réactions, nos peurs, nos élans. Comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Devenir le témoin silencieux de sa propre vie intérieure. Sans intervenir, sans corriger, sans juger. Il écrivait: s'observer soi-même, comme si toutes ces choses concernaient quelqu'un d'autre. Imaginez que vous êtes le ciel. Vos émotions sont des nuages. Certains sont sombres, chargés de pluie. D'autres sont légers, traversés de soleil. Mais le ciel ne combat pas les nuages. Il ne s'identifie pas à eux. Il les laisse passer et ils demeurent. Vous êtes ce ciel. Vous l'avez toujours été. De Mello propose ensuite 4 étapes, 4 marches vers ce qu'il appelle la sagesse. La première étape consiste à reconnaître en soi les émotions négatives dont on n'a même pas conscience. Beaucoup de gens portent en eux une tristesse sourde, une colère enfouie, une anxiété si familière qu'ils ne la remarquent plus. On ne peut pas soigner un mal que l'on n'a pas nommé. Tout commence par cet aveu simple: il y a de la souffrance en moi. La deuxième étape demande de comprendre que ce sentiment est en nous, pas dans la réalité. Ce n'est pas la pluie qui nous attriste. Ce n'est pas l'autre
qui nous blesse. C'est notre manière de voir la pluie, notre manière de recevoir les mots de l'autre qui fabrique la blessure. Les sentiments négatifs n'existent pas au dehors. Ils sont en nous et nulle part ailleurs. La troisième étape est la plus délicate. Il s'agit de cesser de confondre ses émotions avec notre identité. Ne plus dire « je suis triste », mais « il y a de la tristesse en moi ». La différence est immense. Dans le premier cas, on devient la souffrance. Dans le second, on la regarde passer. On reprend sa place de témoin. La quatrième étape est un miracle silencieux. Lorsqu'on observe une illusion en face, sans la fuir, sans la combattre, elle se dissout d'elle-même. On n'a rien à faire. La lumière de la conscience suffit à disperser l'obscurité. Comme l'aube dissout la brume sans effort et sans bruit. Il écrivait « On n'a pas à vouloir vivre conscient. On est conscient ou on ne l'est pas. » La conscience n'est pas un effort de la volonté, elle est une présence. Elle advient quand on cesse de fuir, quand on cesse de se raconter des histoires, quand on accepte enfin de voir ce qui est, tel que c'est, sans rien n'y ajouter. Nous voici au terme de ce voyage, et je voudrais rassembler en quelques mots ce que nous avons traversé ensemble. Nous avons vu que l'humanité vit dans un sommeil qu'elle ignore, un sommeil fabriqué par la société, qui nous pousse à chercher le bonheur dans les honneurs, les possessions et le regard d'autrui, alors qu'il n'a jamais quitté le fond de notre cœur. Nous avons exploré les chaînes invisibles qui nous retiennent dans ce sommeil, les étiquettes que nous prenons pour notre identité, les dépendances que nous confondons avec l'amour, et cette résistance qui nourrit ce qu'elle prétend combattre. Et nous avons découvert qu'il existe une voie d'une simplicité lumineuse. S'observer sans se juger. Regarder ces illusions en face et les laisser tomber d'elles-mêmes. Parce que la conscience, à elle seule, suffit. Anthony de Mello est mort en 1987. Son livre a été contesté par le Vatican, jugé trop audacieux dans sa manière de mêler la mystique chrétienne, la sagesse du bouddhisme et la psychologie moderne. Mais cette œuvre n'a cessé de grandir et de toucher des vies. Traduite en plus de 50 langues, elle a inspiré des penseurs aussi différents qu'Eckhart Tolle ou Paulo Coelho. Elle continue aujourd'hui de faire ce pourquoi elle a été écrite. Réveiller ceux qui ont le courage d'écouter. Et je crois que ce courage n'a jamais été aussi nécessaire. Dans un monde où chacun court après des notifications, où la valeur d'un être se mesure à
ses abonnés, où l'anxiété est devenue la compagne quotidienne de millions d'âmes. De Mello nous tend un miroir et nous dit avec douceur: vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous n'êtes pas vos réussites, ni vos échecs, ni votre fatigue. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience est libre. Elle a toujours été. C'est dans la conscience qu'est la guérison. C'est dans la conscience qu'est la vérité, l'amour, le salut. Ce que vous venez d'entendre n'a aucune valeur si vous n'en faites pas l'expérience vous-même. Alors je vous invite, quand ces mots se seront tus, à vous accorder quelques instants de silence. Regardez vos pensées passées, sans les retenir. Accueillez ce que vous ressentez, sans le combattre. Demandez-vous, tout doucement, qui suis-je derrière toutes ces étiquettes? Et maintenant, je voudrais vous remercier. Non pas simplement d'avoir écouté, mais d'avoir eu le courage silencieux d'être présent à vous-même pendant ces quelques minutes. Ce temps que vous vous êtes offert n'est pas un temps de consommation. C'est un temps de retour. Un retour vers cette part de vous qui n'a jamais été blessée, jamais conditionnée, jamais endormie. Quelque part en vous, l'aigle a toujours su qu'il n'était pas un poulet. La seule chose qui lui manquait, c'était le courage de lever les yeux vers le ciel. Ce courage, vous venez de le trouver. Car écoutez, vraiment écouter, c'est déjà avoir commencé à s'éveiller.